Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo au sujet de l'Inde. Aujourd'hui, je vais vous parler de Rishikesh. C'est la deuxième étape de notre voyage. C'est une petite ville en fait au pied de l'Himalaya, dans le nord-est de l'Inde. Enfin, oui, dans le nord-est en tout cas par rapport à Delhi. On est parti de Delhi en train, je vais le raconter dans la dernière vidéo. Le voyage en train s'est super bien passé, on a juste eu 20 minutes de retard, on est arrivé de nuit. Alors pour Rishikesh, on est allé dans un hôtel qui s'appelle le Naranaya Palace. Comme on y restait 5 nuits, on avait vraiment décidé cette fois de prendre un hôtel plutôt pas mal, un peu haut de gamme, histoire de pouvoir se reposer un peu. Il faut savoir que Rishikesh, c'est la capitale mondiale du yoga, de la méditation, de tout ce qui est très zen. Donc on avait vraiment envie de, pendant cette étape-là, au moins de se détendre et de se reposer. Donc on avait pris cet hôtel-là. L'hôtel était vraiment très joli au niveau de l'extérieur, il y avait une piscine, il y avait des jolis jardins. La première chambre qu'on a eue était vraiment pas top, c'était la chambre standard. Au début elle paraissait bien, quand on est arrivé ça nous changeait de Delhi. Et en fait, pour le prix qu'on payait, qui était quand même à plus de 60 € je crois la nuit, ouais, qui est quand même très cher pour l'Inde, c'était on va dire que le rapport qualité-prix était vraiment pas top. Donc on n'y restait qu'une nuit et finalement on a décidé de payer un peu plus cher, ça nous revenait à mettre 15 € chacune de plus par nuit pour avoir un bungalow. Et là dans ce cas-là vraiment c'était super cool, c'était vraiment beau, c'était assez classe, c'était propre. Donc ça nous a fait du bien, même si on a trouvé ça un peu cher. Cet hôtel, il est très bien pour se reposer, pour être un peu à l'écart. Après, pour les personnes qui vont à Rishikesh pour le yoga, pour tous les cours de méditation, si vous voulez être près des petits cafés, tout, c'est pas la bonne place, il est un peu trop excentré. On devait pas mal marcher la journée pour atteindre le centre-ville, on va dire. Et du coup, ça nous a fait beaucoup de marche, ça nous a fait beaucoup de sport, mais c'était un peu loin. Et par contre, le personnel était adorable, c'était vraiment pas mal. Pour la piscine, on avait dans l'idée de se baigner. Autant vous dire que à Rishikesh, comme je viens de vous le dire, c'est au pied des montagnes, donc il faisait quand même un peu plus frais, en tout cas à la période où on était. Et parfois il y avait du soleil, c'est vrai, on aurait pu. Mais dans le nord de l'Inde, c'est quand même assez compliqué de se mettre en maillot, donc même si c'est devant le personnel de l'hôtel, voilà, on sentait qu'on était quand même vachement regardés. Et en plus, c'était à côté de ça, il y avait quand même pas mal de singes qui rôdaient autour de la piscine. Autant les singes, c'est très 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 mignon, mais qu'est-ce que c'est fourbe! Mais ça fait super peur les singes en fait, ils sont tellement intelligents et ils s'organisent en gang pour venir voler la nourriture et venir vous attaquer. Donc voilà, moi je faisais pas la fière quand ils étaient près de la piscine à côté de nous. Bref, ça c'était pour l'hôtel. Rishikesh, moi j'ai adoré. Ça n'a rien à voir avec Delhi. C'est vraiment, on a l'impression d'arriver dans une petite oasis de calme. C'est vraiment... En fait déjà rien qu'au niveau des paysages, alors qu'on avait vu les photos, et pourtant sur les photos ça n'a pas l'air si joli que ça a l'air très très construit. Je m'attendais pas à avoir une jolie ville. Et en fait c'est assez joli parce que déjà on est au pied des montagnes, donc on est entouré de montagnes, et il y a quand même le Gange qui passe. Donc il y a ce mélange de montagnes, d'eau, et c'est très paisible, c'est très calme. Donc bien sûr il y a quand même un petit peu de circulation, il y a des scouts qui passent, des voitures, mais rien à voir avec Delhi. Le calme, c'est un peu le premier truc qui m'a sauté aux yeux. Vraiment, c'est tout paisible. Même l'atmosphère, il y a une atmosphère très, très détendue. C'est là, je pense, qu'on a vu le plus d'occidentaux, d'occidentales surtout. C'est là où j'ai croisé le plus de femmes seules. On sent que c'est vraiment une ville où il n'y a aucun souci, aucun problème d'insécurité. Rien à voir avec Delhi. Déjà, il y a beaucoup de touristes tout court, donc ils ont plus l'habitude. Et il y a beaucoup de femmes vraiment qui voyagent seules, ça se voit. Parce qu'en fait, Rishikesh, c'est un peu blindé d'ashrams, de cours de yoga, de cours de méditation. Il y a beaucoup de profs de yoga qui vont à Rishikesh pour valider, vous savez, un certain nombre d'heures pour devenir prof. Il y a plein de stages pour devenir prof de yoga en fait là-bas. Donc il y a beaucoup de femmes qui viennent en seule ou entre copines, voilà, pour passer des diplômes, etc. Vraiment, aucun problème d'insécurité. Vraiment, voilà, calme, paisible. C'est vraiment les mots qui pourraient me revenir pour Rishikesh. Ce qui est super cool, comme je viens de vous dire, c'est qu'il y a un peu des cours de yoga, des cours de méditation, et un peu partout. Il y en a partout dans la ville, à chaque coin de rue, à chaque maison, chaque petit immeuble, on va dire, est un cours de yoga différent. Nous, on en a fait tous les matins dans un cours près de notre hôtel, donc c'était pas du tout dans le centre, histoire qu'on marche pas non plus des heures à chaque fois. On n'y est pas resté assez longtemps en fait. Rishikesh, il faudrait limite que ça soit une seule étape quand vous allez en Inde. Vous allez 3 semaines en Inde, vous allez 3 semaines à Rishikesh, et pendant 3 semaines vous faites des stages de yoga, de méditation, des cours d'Ayurveda. Voilà, vous restez sur place et vous vous reposez. Il y a plein de petits cafés, un peu bio, un peu... c'était super sympa. C'est comme des petites paillotes en fait. Vous mangez par terre des bonnes salades, des trucs sains, des smoothies de graines, de fruits, enfin de légumes. Ça, voilà, c'était un peu, on va dire, c'est un peu le paradis baba cool ou voilà, ou bobo même pour ceux qui veulent. Comme je vous l'ai dit, il y a le Gange qui passe, donc
Le Gange, vous savez, il traverse l'Inde. À Rishikesh, il est bleu encore, donc ça c'est très très cool. Et alors j'ai pas réussi à me baigner totalement parce qu'il faisait quand même froid. En tout cas, l'eau était très froide, mais j'ai réussi à mettre à peu près mi-cuisse. Et de toute façon, on n'aurait pas pu se baigner en maillot, c'est hors de question devant les Indiens. Mais c'est vrai qu'on aurait pu se baigner habillé, par exemple, comme la plupart des femmes font. Mais franchement, c'était un peu frais. Mais au niveau de l'hygiène, là, c'est pas là où j'ai eu peur, on va dire. C'est parce que voilà, l'eau est encore propre et c'est pas comme à Varanasi, la prochaine étape dont je vous parlerai. Ça a été vraiment repos, Rishikesh. Ça a été vraiment cours de yoga tous les matins. Ensuite, on allait se poser dans un petit café. Ensuite, c'est ce qu'on faisait. On allait en général faire pas mal de shopping. Tous les plus beaux bijoux, je les ai trouvés à Rishikesh. C'était plein de petites échoppes avec des tonnes de colliers, de boucles d'oreilles, de bracelets. Enfin, c'est magnifique. Bah, vous voyez, ce bracelet vient de là. Vous avez peut-être vu mon Indian haul où je vous parlais de tous les bijoux que j'avais rapportés. Vraiment, c'était le paradis des bijoux un peu ethniques. Des vêtements, enfin il y avait un peu de tout. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On s'est un peu baladé. On a rencontré des vaches, beaucoup de vaches à ce moment-là, donc on a eu des petites aventures. À un moment on a fait un trek, une marche on va dire, ma pote et moi on a fait une marche dans les montagnes et on a rencontré une vache sur le chemin qu'on a appelée Robbie parce qu'il nous faisait penser à un de nos copains et la vache nous a suivis pendant, enfin c'était je pense c'était un mâle je pense. Et il nous a suivis pendant 2 heures, c'était trop mignon. Et donc, ouais, dès qu'on s'arrêtait, il s'arrêtait. Dès qu'on le laissait passer devant, il se retournait pour voir si on le suivait. Enfin, c'était super mignon, on a bien rigolé. Pareil, à un moment, j'étais sur la plage, il y a une vache qui est venue nous voir et j'ai pu la caresser, c'était super mignon. Rishikesh, c'est vraiment une ville sainte. Il y a beaucoup de... On sent quelque chose de très religieux, de très saint, de très spirituel. Voilà, c'est une ville qui est très très spirituelle. Il y a beaucoup de sadhus dans les rues. Alors les sadhus, pour vous expliquer rapidement ce que c'est, si j'ai bien compris, hein, parce que je suis pas non plus spécialiste, les sadhus c'est les religieux, non, c'est des hommes ou des femmes d'ailleurs, qui décident de laisser leur vie matérielle de côté, ils laissent tout, ils laissent leur famille, etc. pour se consacrer entièrement à la religion, donc ils vêtissent un vêtement orange et en fait ils ne vivent que des dons que les gens peuvent leur apporter dans la rue par exemple, et même normalement les vrais sadhus ils acceptent même pas l'argent, on peut seulement leur donner à manger, c'est les seules choses qu'ils acceptent, et donc ils méditent toute la journée et voilà. Après suivant les villes apparemment les sadhus peuvent avoir d'autres fonctions, par exemple à Varanasi, mais ça je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, ils sont là pour faire passer les morts de l'autre côté. Que vous dire, je connais pas, je suis pas assez spécialiste pour vous parler de cette religion, pour vous parler exactement des croyances. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que esthétiquement parlant, c'est magnifique à voir. En général, c'est des hommes d'un certain âge, même s'il y en a des jeunes. En général, ouais, donc des personnes d'un certain âge avec des cheveux très très longs, en général en dread. C'est des dreads qui arrivent aux fesses, c'est des hommes avec des longues barbes blanches et ils ont des peintures sur le visage. Donc soit un point rouge, des bindis, des peintures dorées, rouges. Enfin, c'est magnifique, ils sont vraiment beaux. Et voilà, ça c'était magnifique. Donc vraiment, si je peux résumer, Rishikesh, c'est paisible, zen attitude, spiritualité. Et en fait, tous les soirs à Rishikesh, au moment de la tombée de la nuit, il y a les cérémonies Ganga Aarti. Donc c'est des cérémonies qui rendent hommage, on va dire, au Gange, si j'ai bien compris. Et donc c'est des cérémonies où il y a des chants, où il y a donc, les personnes qui sont dans des ashrams, je sais pas trop, je comprends pas trop les trucs de religion, donc je peux pas trop vous dire, mais en tout cas qui font un certain rituel avec de l'encens, avec des lumières, des flammes devant le Gange. C'est très très beau. On en a fait plusieurs, on en a fait vraiment dans le centre de Rishikesh, dans les endroits un peu plus touristiques, devant les ashrams où vont pas mal de touristes, et après on est allé dans une autre partie de Rishikesh où c'était plus traditionnel, c'était très très beau aussi. C'est des très belles cérémonies en fait. Alors après je sais pas exactement ce que ça implique, ce que ça veut dire, que veulent dire tous les chants, toutes les prières et tout, mais c'est très beau. Donc voilà, Rishikesh, j'ai pas grand chose à vous dire parce que vraiment ça a été repos, ça a été un peu de shopping, ça a été yoga, méditation. J'ai pas les super bonnes adresses pour y aller parce que je me suis pas assez renseignée avant d'y aller, j'avais pas les super bons cours de yoga et tout en tête avant d'y aller. En tout cas, on a beaucoup aimé. Et moi, je pense que j'y retournerai prochaine fois que j'irai en Inde. En fait, j'ai envie d'y retourner plusieurs fois en Inde. J'ai vraiment envie d'y retourner pour faire d'autres escales parce qu'il y a plein de choses que j'ai pas vues. Mais j'ai aussi vraiment envie d'y retourner pour peut-être rester 2 semaines ou à Rishikesh dans un ashram. Vraiment pour faire du yoga plusieurs fois par jour, pour méditer. Je sais pas encore exactement, mais Rishikesh, c'est vraiment une ville où je me sentirais totalement en sécurité si je devais y aller seule, par exemple. Et ensuite, nous avons pris l'avion. Cette fois pour partir à Varanasi. Et ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Et je vous laisse tout de suite avec les images de Rishikesh. À très vite.
friend, come and join me in Udelali. Please come my friend, come with me in my mountain. Look down my friend, right in your hands I plant a seed given by the Lord. Look down, my friend, deep in your veins. There is a seed from the Lord of his fields. So leave the road, follow the path. Rejoin the trees and the rocks. Shine, shine my friend, whisper your name into the wind. Grab the roots, they are the hands of my forest. Don't shake my friend, no, don't cry my friend. Don't shake my friend, no, don't cry my friend. Don't shake my friend, no, don't cry my friend. There is a seed hidden in your chest. I plant a seed from the Lord of his fields. There is a seed hidden in your mind. So leave the road, follow the path. Rejoin the trees and the rocks. Je vous présente notre pot de colle de la journée. Nous lâche pas. Et on l'a surnommé Robbie.